Bonjour Pablo, Julie, Samuel et tous les copains et copines. Parfois, dans la vie, on doit déménager dans une nouvelle maison. Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va voir comment ça s'est passé pour Simon le raton, qui a une nouvelle maison. Bienvenue dans la forêt de l'épine. Un vieux hibou accueille les nouveaux arrivants avec un beau discours. Et patati, et patata, comme c'est long, soupire Simon. Lui et sa famille ont déménagé pour une maison plus grande. Mais le petit raton laveur n'est pas content. Ici, ce n'est pas chez moi, râle-t-il. C'est vrai que la forêt de l'épine ne ressemble pas à l'endroit où habitait Simon avant. Les arbres et les fleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Les odeurs sont différentes. Même les animaux ont changé. Tu vas te faire de nouveaux amis, lui dit sa maman. Certainement pas, boude Simon. Ici, ce n'est pas chez moi. Alors Simon marche en traînant les pieds et rêve à son ancienne maison. Un matin, pourtant, il aperçoit 3 petites fleurs qui sont sorties de terre pendant la nuit. « Tiens, des crocus !» s'écrie-t-il. « C'est comme chez moi, ça !» Simon est ravi. Cela lui rappelle sa maison et il se sent un peu moins triste. Le lendemain, le petit raton s'aventure un peu plus loin pour trouver d'autres fleurs. Au détour d'un chemin, il tombe sur des châtaignes absolument énormes. Il n'en a jamais vu d'aussi grosses. Maman va être contente, se dit-il. Mais les châtaignes ne se laissent pas attraper et filent se cacher. Des châtaignes qui marchent, s'étonne Simon en voyant partir les hérissons. Voilà qui éveille sa curiosité. À présent, Simon ne boude plus vraiment. Il veut découvrir les secrets de la forêt de l'épine, ses arbres, ses champignons, ses habitants. Il gambade partout. Un jour, il sent une odeur délicieuse. Il hume l'air, renifle, se laisse guider par son flair et aperçoit un buisson couvert de mûres. Miam! Simon veut absolument y goûter. Mais au moment où Simon cueille une mûre, une voix dans son dos le fait sursauter. « Dis donc, c'est mon goûter, ça !» Un renard est en train de ramasser les baies. « Elles ne sont pas qu'à toi, se défend Simon. »« Peut-être, mais je suis arrivé le premier. » Le petit raton baisse la tête, tout penaud. « Bon, allez, prends-en quelques-unes, » s'excuse le renard. Finalement, le renard n'est pas méchant. Il propose même des champignons et des érelles à Simon. « Je m'appelle Oscar, dit-il. Je fais les provisions car demain soir, mes amis et moi allons dormir à la belle étoile. » Les yeux de Simon brillent d'excitation. « Comme des trappeurs ?» demande-t-il. « Exactement. Tu veux voir notre campement ?» propose Oscar. Les 2 nouveaux amis se pressent vers une clairière où un renne, suant et soufflant, transporte de grosses branches. « Voici Ben, » annonce Oscar. « C'est le plus costaud de la forêt. Il s'entraîne dur car plus tard, il veut devenir un renne du Père Noël. »« Viens m'aider au lieu de discuter, » râle Ben. « C'est lourd. » Oscar se précipite, suivi de près par Simon. Il veut se rendre utile, lui aussi. Ben essaye de faire une pyramide avec ses gros bâtons. Mais dès qu'il s'écarte un peu, tout s'écroule. « J'en ai marre, s'énerve-t-il. « Si tu les posais contre un arbre plutôt, propose Simon qui a l'esprit bricoleur. Avec l'aide du renne et du renard, il range les rondins de part et d'autre d'une branche. Ben est un peu vexé.
mais la cabane prend forme. Ensuite, chacun ramasse du feuillage que Simon tresse entre les bâtons. Avec ça, il peut pleuvoir, vous ne sentirez rien, promet-il. Simon a toujours aimé construire des cabanes. Il est heureux de montrer ce qu'il sait faire. Magnifique, admet finalement Ben. Attention, attention! Une montagne de plaques de mousse avance vers eux en vacillant. Feuille est chargée de la décoration, explique Oscar. Mais Feuille avance à l'aveuglette. Il se prend le pied dans une racine et s'étale de tout son long. Les plaques de mousse valsent dans les airs. Il est aussi l'écureuil le plus maladroit de la forêt, précise Oscar. Heureusement, à 4, la mousse est vite ramassée et posée sur le sol de la cabane. Nous avons bien travaillé, constate Ben. Les 4 amis s'allongent sur le tapis de mousse et se partagent quelques mûres. Attention à ne pas tout manger, avertit Oscar. Il faut qu'il nous en reste pour demain soir. Quelle journée! Simon n'a pas vu le temps passer. Je dois rentrer maintenant, dit-il alors que le soleil se couche. Oh non, reste encore un peu, le supplie Oscar. Tu veux un autre champignon? Non, merci, s'excuse Simon. Ma maman va s'inquiéter. Je dois rentrer chez moi. Oscar, Feuille et Ben baissent la tête, tout tristes. Ils espéraient que Simon resterait un peu plus longtemps. Qu'avez-vous? Leur demande le petit raton laveur. Si tu retournes chez toi, nous ne te verrons plus, soupire Oscar. Mais cette forêt, c'est chez moi, dit Simon sans réfléchir. Vraiment? S'exclame Feuille tout excitée. Alors viens dormir avec nous dans la cabane demain. Tu verras. Ici, la nuit est splendide. Simon rentre chez lui, le cœur léger. Dans le ciel, les étoiles s'allument une à une. Feuille avait raison. La nuit est magnifique. Demain, les 4 nouveaux amis en profiteront, tous ensemble. Alors, Simon sourit et s'endort en pensant « C'est vrai, je suis ici chez moi, maintenant. » Et vous les enfants, vous êtes bien chez vous? On se retrouve demain? À demain.